Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous préviens, vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de faire une vidéo réaction d'un professeur de FLE, complètement déjanté, complètement barré, vraiment un personnage ce prof. Un prof qui habite à Hong Kong, qui s'appelle Alexis Sirica, je l'ai découvert via Twitter il y a quelques semaines. Et quand je suis tombé sur ces vidéos éducatives, je ne savais quoi penser. Voilà, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, on va pouvoir débattre. C'est vraiment un personnage, un prof assez particulier. Et vous le savez peut-être pas, mais j'aime l'humour. Je me suis posé cette question. Je vous invite aussi à débattre dans l'espace commentaire. Peut-on faire de l'humour en classe de FLE tout en étant éducatif? C'est-à-dire, peut-on faire rire les apprenants en leur apprenant des choses? C'est une question, parce qu'en fait, vous allez voir, ces vidéos sont un petit peu particulières. Je ne vais pas vous spoiler. Passons maintenant à l'analyse de ce personnage. Alors, on commence avec une vidéo d'un niveau B1. C'est parti. VOD FLE 1 en collaboration avec les experts. Compréhension orale, niveau B1. Michel, Suzanne, Philippe et Stéphanie, qu'est-ce que vous avez fait samedi dernier? Samedi dernier, je suis allé à la forêt de Rennes en voiture. Le matin, il y avait des embouteillages. Tut. Après, j'ai marché un peu en forêt. Et j'ai ramassé des champignons. J'aime bien les champignons rouges. C'est mes champignons préférés. Alors je fais une pause déjà, là on est à 46 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon déjà il fait le pitre, il fait le clown, il s'amuse, ça c'est indéniable. Je vais donner les... Selon moi, c'est très subjectif, à vous de donner votre avis dans les commentaires. Je vais donner les points positifs selon moi et les points négatifs de ce genre de vidéo. Bon, déjà c'est... Voilà, je suis sûr que ça vous a fait déjà réagir. Moi quand j'ai vu ça, j'ai réagi, j'étais là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec le recul, quand même, il y a des points positifs. Alors, je commence par les points positifs. Déjà, ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez vu, c'est illustré, donc il y a une image. Il filme avec un fond vert. Donc là, il a parlé d'éléments, il a parlé de champignons rouges, donc on les voit, les champignons, au fond vert. Juste avant, on est à 46 secondes, si je regarde juste avant, c'était quoi? Les embouteillages, c'est illustré, il le montre. Ça, c'est pas mal quand même. Le côté un peu visuel, la forêt, voilà, ça, il le montre aussi. Donc ça, c'est bien parce que quand même, le fait de le montrer visuellement, encore une fois, ça, c'est pédagogique. S'il le montrait pas, ça serait... Bon, il y aurait quand même le jeu d'acteur, il fait les gestes, embouteillage, il montre que c'est une voiture. Mais ça, c'est déjà pas mal d'un point de vue pédagogie. Après, le fait de faire le clown, selon moi, ça a un avantage et un inconvénient. Parce qu'en fait, le fait de faire le pitre, l'apprenant, il voit ça, il va être concentré sur le jeu d'acteur, en fait. Il va peut-être pas être concentré sur les mots. Donc quand il va dire le mot embouteillage ou le mot champignon, c'est pas sûr. Alors, il faut se mettre dans la peau d'un apprenant. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne avec les apprenants, parce que là, c'est un niveau B1. Je sais pas du tout ce que ça donnerait. Je suis curieux de voir ça. Je sais pas si mes apprenants à moi, si je leur montre une vidéo comme ça, je sais pas comment ils réagiraient. Je sais pas trop. Mais je pense que, en fait, si vous regardez bien en fait comment sont didactisées les compréhensions orales la plupart du temps dans les manuels, c'est extrêmement carré. C'est une voix très claire, qui est bien articulée. Bon, ils essayent de faire quelque chose d'un minimum naturel, mais c'est très difficile de mettre du contenu trop naturel, on va dire. En tout cas, dans le cadre de la classe. Alors évidemment, si un apprenant regarde plusieurs fois la vidéo, ça peut être très intéressant. Mais je pense que si vous le montrez ça une fois à un apprenant, il aura rien compris. Même s'il voit des images et tout, je suis pas sûr qu'il comprenne quelques mots, peut-être champignons, mais ça peut être difficile. En tout cas, le côté image, je trouve ça bien. Le côté jeu d'acteur et faire le pitre, je suis un petit peu entre les deux. Mais encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue d'analyser un petit peu cette vidéo. Après, j'ai vu un sanglier. J'ai vu un sanglier. Et j'ai voulu jouer aux fléchettes avec le sanglier. Comme ça. Il était pas content. Pourquoi il était pas content? Il m'a attaqué. Alors moi, j'ai couru, et je suis tombé. Heureusement, il était parti. J'ai eu peur. Ouais. Il y a des choses, c'est dommage parce qu'en fait au niveau de la gestuelle, quand il a conduit ou des choses comme ça, c'est bien, mais là
les fléchettes, il fait le geste, pourquoi pas. Mais après, j'ai couru, c'est dommage. Là, il s'arrête. Il est trop dans le... Il est trop... On voit qu'il est concentré sur ce qu'il dit. Il fait le pitre, il cherche des mots un petit peu rigolos dans ce qu'il dit. Mais il va pas jusqu'au bout, en fait, de la pédagogie. En fait. Je pense qu'il est trop concentré sur le côté acteur et faire le pitre, plus que sur le côté pédagogie. Alors, encore une fois, c'est comme ça que je le ressens. J'essaie de me mettre dans la peau d'un apprenant, encore une fois. Mais voilà, c'était intéressant de regarder cette première vidéo. On va peut-être en regarder une deuxième. Là, on était à 1 minute. La prochaine vidéo, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est parti, on démarre la deuxième vidéo. Ça s'appelle la mitraillette. Allons-y. Pour mon anniversaire, maman, elle m'a offert une mitraillette. C'est une vraie. Papa, il appelle ça un zizi israélien. Mais maman et moi, on appelle ça une mitraillette. Et comme ça, eh ben, on a chacun la nôtre. Maman, elle m'a dit, Émilie, maintenant que tu as 8 ans, il faut que tu puisses défendre maman parce que des fois, papa, il est violent et il me tape. Alors, je ne l'ai pas amenée à l'école, sinon la maîtresse, elle voudrait me la confisquer et je serais obligé de la tuer. Mais j'aime bien ma maîtresse. Mais dans la cour de récréation, je pourrais tuer... Alors, on va pas regarder plus de cette vidéo, c'est un peu moins dynamique, c'est un peu moins monté que la première. Je sais pas dans quel délire il parle, la Zizi mitraillette ou je sais pas quoi. Bon là, je sais pas, il a pas précisé le niveau, mais à mon avis, C1, C2, en dessous de C1, C2, là, même un... C'est trop difficile, c'est pas illustré, il y a des mots... Là, il est parti dans un délire, là sur cette vidéo, j'avais jamais vu cette vidéo avant, mais... je suis pas très convaincu de cette vidéo-là. On va en regarder une troisième. C'est parti. Activité du dimanche. Compréhension orale, niveau A2. Niveau A2. Michel, Suzanne, Philippe et Madame Dupuis. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Coucou, c'est Michel. Le dimanche, je me lève vers 9 h. Après, je vais faire mes courses à l'aéroport. Oh, mais non, je fais mes courses au marché. Hein, et puis, l'après-midi, je fais du bricolage dans le garage. J'invente des machines. Bonjour, c'est Suzanne. Le dimanche, je me lève vers 15 h parce que le samedi soir, je me couche un peu tard. Après, dans l'après-midi, je commande une pizza aux 4 légumes. Et après, je joue à Fortnite et à Animal Crossing sur ordinateur avec mes amis. Ok, on est à 1 minute 13 cette vidéo-là. C'est pas mal. C'est comme la première, c'est le même style. Je suis plus fan de ce format-là que le format mitraillette. Là, c'était trop délire. Même C1, je sais pas s'ils auraient... je sais pas. Enfin, je suis pas trop... Je sais pas, c'était une vidéo. De toute façon, je crois qu'il a adopté à peu près ce format-là, là, où il joue plusieurs personnages. Là, c'est... Bon, c'est niveau A2, vraiment. Hein. On est vraiment là, le marché, il a dit. Là, il parle de jeux vidéo, les habitudes. Les habitudes, c'est niveau fin de A1. Le marché... Donc l'alimentation, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en termes de thème? Ouais, on est la pizza 4 légumes là. Oui, on est dans le niveau A2. Il parle pas trop vite, on voit qu'il fait attention à la façon de parler. Donc là, ouais, d'un point de vue pédagogique, on est dans le niveau. D'un point de vue, bon voilà, bien sûr, il fait le pitre, hein, ça je vous le cache pas. Voilà, j'ai pas. Là, au niveau de l'analyse. Avec les images, etc., oui, ça passe. Niveau A2, je pense que ça passe là. Voilà, rien d'autre à dire de spécial sur cette petite vidéo de 2 minutes. On regarde la dernière vidéo avant de passer à la conclusion. La dernière fois, sur le balcon, je parlais avec un oiseau. Bon, c'est une pie, mais enfin, qu'importe. Non, elle n'a pas de nom. Si elle en avait un, elle me l'aurait dit. Et puis, c'est pas un animal domestique, tu vois. J'allais l'appeler quoi? Christine, chocolat? Non. Bon, on parlait de trucs comme d'habitude, de graines, de brindilles. Et à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, je sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais j'ai commencé à lui parler des oreillers en plume d'oie. Et ça, c'était vraiment le sujet à éviter.
Et elle me dit comme ça, ah ouais, est-ce que ça te ferait plaisir s'il y avait des oreillers en poil de tes amis? Et là, j'ai fait une blague que j'aurais pas dû faire sans doute. J'aurais dit, mais ça dépend avec quels amis et ça dépend d'où viennent les poils. Hein. Ça lui a pas plu. Et là, bah, elle s'est moquée de moi. Voilà. Et elle m'a dit comme ça, ah bah vous, de toute façon, les humains, vous êtes même pas encore capable de voler de vos propres ailes et vous êtes obligé de prendre l'avion. Je lui ai dit, bah non. Non, tu peux pas me jeter à la figure des millénaires de fantasmes d'humains. C'est ça qui nous rend le plus jaloux chez vous. Tu peux pas. T'as pas le droit, c'est la grosse artillerie. Là, on est à 1 minute 13. C'est marrant, je trouve sa façon de parler. Dans Eric et Ramsey, il ressemble un petit peu à Eric dans la façon de parler. Vraiment, ça c'est blague à part. Hein. Un humour un petit peu, ouais, un humour un peu à la Eric et Ramsey, je trouve. Et Eric dans Eric et Ramsey, un petit peu l'humour un peu foufou, un peu improvisé. Un peu, voilà, il s'amuse, quoi. Il s'amuse. Mais on voit, dès qu'il est posé, on voit vraiment que c'est un prof. Oui, c'est un prof qui m'a l'air de savoir ce qu'il fait, en tout cas, qui veut faire quelque chose d'original. Je pense que c'est perfectible. Voilà, là, on passe à la conclusion. Je pense que tout ce qu'il fait... Alors, évidemment, le montage, il peut avoir un certain intérêt pédagogique. On voit que le montage, je ne sais pas ce qu'il utilise, Movie Maker ou iMovie. Le montage peut avoir un super effet pédagogique. Le fait d'illustrer avec des images, avec son fond vert, c'est sympa. Ça peut avoir un gros intérêt. Je crois qu'il a fait même une vidéo sur la météo, sur même au marché, comme on a vu. Enfin, ça c'est vraiment intéressant. Après, voilà, sur les story time, je vois pas. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que ouais, l'intérêt est réduit selon moi. Vraiment, les personnages aussi qui jouent. Encore une fois, ouais, si c'était un peu mieux mis en scène, je veux dire, si chaque personnage, par exemple, tu avais une perruque avec des habits, etc. Si vraiment il y avait un minimum de trucs théâtral, c'était un peu plus mis en scène, ça pourrait être aussi intéressant. Le fond vert a son intérêt, en tout cas sur les niveaux, sur ce qu'on veut montrer, ça a un intérêt. Le jeu d'acteur, je suis un petit peu moins fan, encore une fois, voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait sur la globalité. Je pense que sur le jeu d'acteur, ça dépend ce qu'il fait. La vidéo ado, on a vu qu'il était un petit peu plus calme, mais il y a des moments donnés où je pense qu'il essaye d'improviser, de trouver des mots. Il y a des mots qui sont bien dans le niveau. Peut-être il y en a certains qui sont un peu qui sortent un petit peu du niveau. Enfin, ou alors qui sont trop, ça part un peu en mode loufoque. Voilà, en tout cas, c'était rigolo d'analyser ça. Je pense que il y a de l'idée en tout cas. C'est inspirant, on peut faire de l'humour pour enseigner le FLE, ça peut se faire. En tout cas, moi j'adore l'humour, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a une idée à creuser là. Alexis nous a donné des idées, c'est intéressant. Voilà. Peut-être que ça pourrait vous donner des idées pour vos prochains cours, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires du travail d'Alexis en tout cas, et c'est sympa à lui de proposer de la nouveauté, des choses marrantes comme ça. Voilà, c'était ma petite vidéo réaction, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne Enseignez le FLE en ligne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous donne à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jérémy, ciao bye bye.